Voici une solution lumineuse au problème d'électricité en Guinée. Depuis le mois de février, la Guinée vit au rythme des coupures d'électricité récurrentes. Une avarie sur la centrale thermique de Tombo, ainsi qu'une saison des pluies au démarrage incertain, ont occasionné un déficit d'environ 75% d'énergie et forcé le gouvernement à imposer le rationnement. Bon, on n'aura pas dû en arriver là s'il y avait des cadres plus expérimentés en charge du portefeuille de l'électricité dès la prise du pouvoir par le CNRD. Voilà, le même bateau turc revient coûtant 2 fois plus cher à la Guinée. Comme on le dit souvent, la précipitation est la mère des erreurs. Au niveau des entreprises, tous les niveaux des chaînes de production sont touchés. Nécessité d'investir dans des groupes électrogènes et de baisser la production, voire d'arrêter la production. Les délestages entraînent une perte importante de chiffre d'affaires. L'industrie alimentaire n'est pas en reste, comme le témoigne Youssouf Sangaré, gérant d'une supérette à Kipé. Le délestage réduit notre capacité de production et augmente les pertes en fruits, puisque les frigidaires sont souvent éteints. La production et la transformation des aliments sont ainsi impactées. La distribution aussi ne peut pas se dérouler normalement, les supermarchés ne pouvant pas recevoir leurs clients et devant faire face à de nombreux surcoûts pour conserver les aliments. Cette crise de l'électricité pèse énormément sur la sécurité alimentaire des Guinéens. Parmi les secteurs les plus affectés par ces coupures, il y a malheureusement la santé. Lorsqu'il y a coupure et que notre générateur est en panne, la conservation des corps devient problématique ici à la morgue, souffle Thomas Wilkinson, thanatopracteur dans un hôpital public à Conakry. Pas plus tard que le 15 avril dernier, je devais reprofiler la prothèse dentaire d'une dame à qui j'ai donné rendez-vous. Mais une fois dans mon cabinet ici, je constate qu'il n'y a pas de courant. J'étais obligé de lui demander de retourner à la maison. Et c'est comme cela presque tous les jours. Malheureusement, nous n'avons pas de générateur dans notre structure, déplore Seini Kamara, médecin dentiste à Taouya. L'agent de santé explique qu'en cas de coupure en plein exercice, il fait recours aux moyens rudimentaires. Nous avons installé ce fauteuil dentaire de sorte que le visage du patient soit face à la lumière du soleil. Et lorsqu'il y a coupure, puisque ça arrive très régulièrement, qu'on puisse continuer le travail avec les rayons de soleil. Selon le médecin dentiste, le comble arrive lorsque la coupure intervient en plein exercice. S'il s'agit d'une simple extraction de la dent, je suis obligé d'éclairer la bouche du patient soit à l'aide d'un téléphone ou ouvrir la fenêtre pour bénéficier de la lumière du soleil. Mais s'il s'agissait d'une dévitalisation ou de toute autre opération délicate, nous sommes obligés de tout arrêter. Imaginez la douleur après l'effet de l'anesthésie, soupire-t-il. Le 15 août dernier, une solution révolutionnaire, pas nouveau, est arrivée au port de Conakry, en Guinée. Une centrale électrique flottante en provenance de Turquie est là pour remédier à la pénurie d'électricité du pays. D'une capacité de 114 MW, ce navire innovant sera connecté au réseau national, apportant un soulagement indispensable. Dans un premier temps, l'électricité bénéficiera aux 675 000 clients d'électricité de Guinée dans la région du Grand Conakry. Cette initiative vise à alléger la pression sur les sources d'énergie existantes et à améliorer la qualité de vie de plus de 3 millions d'habitants. Parallèlement, le gouvernement a engagé des réformes pour améliorer la distribution d'électricité, notamment l'installation de compteurs prépayés. Le gouvernement prendra également en charge la différence entre le coût d'achat et le prix de vente. Face à l'insolvabilité croissante des ménages, des institutions publiques et des industriels, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a donné des directives pour l'installation de compteurs prépayés, à commencer par les départements ministériels, désormais tous équipés. Cette première étape sera suivie de l'installation des compteurs dans les ménages, avec pour objectif une réforme en profondeur de l'EDG. En commençant par les ministères et en s'étendant ensuite aux ménages, cette mesure promet une meilleure gestion et une plus grande fiabilité. Mais tout ceci n'est que temporaire. Vu le potentiel énergétique dont dispose la Guinée, voici quelques idées prometteuses. 1. Hydroélectricité. La Guinée possède un potentiel hydroélectrique
estimé à 6000 MW, ce qui pourrait produire environ 19 300 GWh par an moyenne. Cela en fait une source majeure d'énergie renouvelable pour le pays. 2. Énergie solaire. Avec un ensoleillement abondant, la Guinée peut exploiter l'énergie solaire. Un projet notable est la centrale solaire de Koumageli, qui prévoit de fournir 40 MW d'électricité. 3. Biocarburants. Bien que moins développé, il existe un potentiel pour produire des biocarburants à partir de déchets agricoles et forestiers. 4. Énergie éolienne. Certaines régions de la Guinée pourraient également bénéficier de l'installation d'éoliennes, bien que cela nécessite des études de faisabilité plus approfondies. Ces initiatives peuvent non seulement aider à répondre aux besoins énergétiques du pays, mais aussi à promouvoir un développement durable et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Restez à l'écoute, et s'il y a un sujet dont vous aimeriez parler, faites-moi savoir dans les commentaires. Likez la vidéo et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne.